Et puis d'autre part, le traité de Maastricht, c'est quelque chose qui va permettre quand même un développement économique important et qui a déjà apporté une prospérité considérable et qui permettra de l'aggraver, de l'accentuer. Mast machin, à part que c'est imprononçable, moi je suis pour. Moi je veux voir ça avant d'être trop vieux. Non. Mais non, je blague. Oui! C'est une chance historique pour la France. On n'a pas le droit de la rater. Il faudrait tout de même faire attention au sens de ce vote. Enfin, qu'est-ce que les Français ont voté ce soir? Ils ont voté la confiance dans l'Europe. Ils ont voté parce qu'ils veulent que l'Europe soit la première puissance économique mondiale, la première puissance industrielle mondiale. Ils veulent que l'Europe soit capable de résoudre le problème du chômage qui augmente partout, dans tous les pays européens. On a à construire l'Europe. On peut en faire la première puissance du monde. On peut vivre heureux dans ce sacré pays. Alors arrêtons un peu de nous chamailler et de nous disputer et faisons l'Europe pour ces gars qui sont au chômage. Faisons-la. Mais je pense aussi que l'Europe est menacée dans son niveau de vie et son destin par l'offensive économique, notamment des États-Unis et du Japon, et qu'il faut y penser. Alors, moi je veux que l'Europe affirme son identité et rassemble ses forces. Qu'elle s'affirme face aux grandes puissances. Je veux que l'Europe demeure européenne dans sa diversité. C'est ce qui explique mon engagement européen. Alors il est évident que pour s'affirmer, pour exister, il faut parfois se rebeller contre les autres. Vous savez par exemple qu'un adolescent se construit parfois contre ses parents. Un petit frère contre un grand frère. C'est pour ça que parfois je choque en disant il faut la puissance pour avoir la générosité. Alors il est évident que nous avons des conflits avec les Américains qui nous accusent d'être protectionnistes, mais c'est un peu comme on dit en français l'hôpital qui se moque de la charité. Je remarquerai seulement qu'une Europe unie, comme vous le propose le traité que je vous demande d'adopter, sera seule en mesure, avec une monnaie, une banque centrale et un marché unique, de faire front devant la puissance économique que représentent des pays extérieurs à notre continent, comme les États-Unis d'Amérique. Nous sommes en train de franchir une ligne très importante. N'oublions pas que jusqu'à présent, la défense de l'Europe, elle était assurée par l'OTAN, c'est-à-dire très largement par les États-Unis. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Les États-Unis sont en train de se retirer peu à peu d'Europe. Je dirais le moins possible, plus on conservera les États-Unis, mieux on se portera. Mais l'Amérique va se replier en partie sur le continent américain. Par conséquent, les Européens vont bien être obligés de prendre leur propre sécurité en main. Nous sommes en train de franchir cette ligne. Nous la franchirons à Maastricht. Non, quand on dit que l'Europe de Maastricht créera des emplois, ça reste vrai. Il se trouve que le traité de Maastricht n'est pas encore appliqué. Oui. Lorsqu'il le sera, il est évident qu'il y aura une très forte croissance qui en découlera, car nous aurons un grand espace économique avec une monnaie unique. Il n'est pas appliqué puisqu'il suppose une monnaie unique qui n'existe pas encore. Qu'est-ce que nous, à l'échelle du canton qui est le nôtre, vous savez bien qu'à l'échelle de la mondialisation, la France c'est un canton. Qu'est-ce que nous pouvons faire à l'échelle de ce canton? Nous ne pouvons faire en fait que contribuer à un effort collectif et dont l'expression est l'Europe. Vous qui avez été en son temps un adversaire farouche de l'euro, est-ce que vous ne trouvez pas qu'au fond, depuis un an, pour une bonne part, notre croissance économique est le résultat de ce miracle qu'est l'euro? Oh, l'euro n'est pas une fin en soi. Il signifiera pour nous plus de croissance, plus d'emplois, plus de pouvoir d'achat, plus d'échanges, une France plus forte. Mais il doit être, avant tout, un instrument au service de l'Europe des hommes que nous construisons.
Alain Minck, en 98, vous avez écrit La mondialisation heureuse. Est-ce qu'aujourd'hui, vous oseriez écrire un livre avec un titre pareil, ou est-ce que vous craindriez le bide? J'écrirai un livre avec un titre pareil, et je suis sûr que je le vendrai très très bien chez les Chinois et les Indiens. L'euro survivra-t-il à la tourmente? L'euro disparaîtra si nous ne sommes pas capables de mettre en place un fédéralisme budgétaire, avec un impôt européen et des bons du Trésor européen. J'espère vraiment qu'il y aura une grave crise de l'euro que je souhaite, non pas parce que je souhaite le pire, mais parce que je pense que ce n'est que dans une crise que les dirigeants européens finiront par cesser de dire tout va bien, en espérant simplement que la catastrophe arrivera après la fin de leur mandat. Il n'y a pas de crise de l'euro, contrairement à l'expression qui traîne. Pourquoi? Parce que je ne sais pas ce qu'est la crise d'une monnaie surévaluée. Et qui se renforce même en ce moment. Alors, non seulement l'euro, au moment où il est supposé disparaître, est en train de se renforcer, mais en plus il est en termes économiques surévalué depuis très longtemps par rapport au dollar, probablement de 20 à 25%. Cette crise, une fois de plus, va nous faire un pas en avant très considérable dans la construction européenne. Vous savez, je commence à avoir l'expérience des affaires européennes. J'ai appris ce métier en exerçant les fonctions de Premier ministre du Luxembourg pendant plusieurs décennies. Et je n'ai jamais connu l'Europe autrement que vacillante. Nous allons de crise en crise. Et plus les crises sont graves, meilleures sont les solutions. Car nous savons que si nous nous laissons emporter par l'une de ces crises, nous ne nous en sortirons pas.